Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième épisode de notre série Astérix le Gladiateur en luxembourgeois. Ceci est la partie théorique où nous allons, comme d'habitude, parler du vocabulaire et des tournures de phrases. Donc, avant de commencer, s'il vous plaît, donnez-moi un like, partagez cette vidéo avec quiconque vous pensez peut en bénéficier. Et pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail, vous pouvez me faire un don via Buy Me a Coffee avec le QR code que vous voyez sur votre écran. Ensuite, Andarai. Rai, ça veut dire la rangée ou la file. Andarai, ça veut dire que les choses, elles sont dans la file. Ça veut dire tout est en ordre. Alles ist Andarai. Tout est en ordre. Et on utilise aussi ça pour dire d'accord. J'ai dit, on va faire 1, 2, 3, Andarai. D'accord, compris. Gaint. Gaint, ça veut dire contre. Donc on peut utiliser ça dans un contexte d'opposition. Par exemple, Frankreich spielt gegen Deutschland. La France va jouer contre contre l'Allemagne, pardon. Ou alors, contre dans le sens poser quelque chose contre. Ich setze ein Leder gegen die Mauer. Je pose l'échelle contre le mur. Gaint. Alors, le centurion nous dit, donc on est dans le contexte de l'arme secrète des Gaulois qui est toute Batix qui chante et qui est chose insupportable à toute créature vivante. Alors, le centurion, il nous dit Andarai. D'accord. Schon etwas gegen dem Dichter Sänger sein Geheimwaffe fand. Schon etwas, j'ai quelque chose, fand, trouvé. Donc j'ai trouvé quelque chose. Gaint contre dem Dichter Sänger sein Geheimwaffe. Le chanteur-poète ou le poète-chanteur, son arme secrète. Donc en français, on dit l'arme secrète du poète-chanteur. En luxembourgeois, on dit dem Dichter Sänger sein Geheimwaffe. Le poète-chanteur, son arme secrète. Donc, il nous dit, j'ai trouvé quelque chose contre l'arme secrète du poète-chanteur. Donc, on répète, Andarai. Schon etwas gegen dem Dichtersänger seiner Geheimwaffe fand. Zo, fermé. Donc, zo, on peut dire dir ist zo, la porte est fermée. Geschäft ist zo, le magasin est fermé. Par exemple, dans un hôtel, si on a dépassé une certaine heure, on va dire Kitchen ist zo, la cuisine est fermée, donc le restaurant est fermé, etc. Ensuite, on a et stop. Alors faites attention. Et stop, c'est masculin. Ça veut dire un bouchon. Et on va utiliser ça de cette manière. Zo stoppen. Zo stoppen. Zo, comme on l'a dit, c'est fermé. Stoppen, c'est boucher. C'est-à-dire boucher en fermant. On a un verbe composé de cette préposition zo et du verbe stoppen. Donc, par exemple, on peut dire stoppen de Spulstehen zo. Donc, la préposition vient toujours à la fin de la phrase. Stoppen de Spulstehen zo. Je bouche l'évier. Ou alors, stoppen Lach zo. Je bouche le trou. Lach qui étant le trou. Alle goa. Tous. Tous ensemble. Ou tous plutôt. Pas ensemble. Ensemble, ça va venir. Tauren. In oa. Une oreille. En luxembourgeois, c'est masculin. In oa. Pluriel. Oaren. Tauren. Les oreilles. Alors, le centurion dit, sa solution contre l'arme secrète, mir stoppen Eis alle gut dauern zo. Donc, comme je vous l'ai dit, le verbe c'est zo stoppen. Mais la préposition vient à la fin de la phrase. Mir stoppen zo. Mir stoppen dauern zo. On se bouche les oreilles. Mir stoppen Eis alle gut. On se bouche tous les oreilles. Mir stoppen Eis alle gut dauern zo. Et puis l'autre, il dit, Matvat, avec quoi? Peterseilisch, le persil. Peterseilisch. Iveral, qui veut dire partout. Iveral.
Alors, le gars demande avec quoi est-ce qu'on se bouche les oreilles? Le centurion répond, Mat peitazeilech, des as ivaral, avec du persil. De ça, des, ça veut dire de ça, as ivaral, il y en a partout. Alors, geht, qui vient du verbe goen, aller, dat geht, ça va, mir à moi pas, ça ne me va pas. Dat geht mir nicht. Donc ça ne me va pas, on peut utiliser ça pour par exemple, parler de vêtements, comme sur la photo ici, quand un vêtement est trop petit, dat geht mir nicht. Ou alors, si j'aime pas le style, die Farbe geht mir nicht, cette couleur ne me va pas. Ou alors, quand on n'est pas content avec une proposition. On nous dit, il va falloir que tu te lèves à 3 heures du matin. On est dat geht mir nicht, ça ne me va pas. Et as mir, je me sens. C'est-à-dire que quand on exprime souvent la maladie, par exemple, das mir schlecht, je me sens pas bien. Das mir kalt, je me sens froid, c'est-à-dire j'ai froid. Das mir warm, je me sens chaud, c'est-à-dire j'ai chaud. Das mir schwindelig, j'ai la tête qui tourne. Ein Metzlerei, une boucherie. Ein Metzlerei. Alors, le légionnaire romain répond au centurion. Peterseilisch an Dauern. Du persil dans les oreilles. Dat geht mir nicht. Ça ne me va pas. Dann aset mir jo, alors dans ce cas-là, je vais me sentir, wei an enger Metzlerei. Dans ce cas, je vais me sentir comme dans une boucherie. En référence au, je crois qu'ils font du porc en mettant un fruit dans la bouche et tu persiles dans les oreilles, et puis ils font rôtir ça au four. Donc, dan aset mir jo wei an enger Metzlerei. Dans ce cas-là, je vais me sentir comme si j'étais dans une boucherie. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit et stop, un bouchon masculin, et stop. Par contre, quand on a ein stop, une cachette qui vient du verbe verstoppen. On a le verbe stoppen qui veut dire boucher quelque chose, mais verstoppen qui veut dire se cacher. Mais pour rendre les choses compliquées, on a aussi dat as verstoppt. Ce truc-là, il est bouché dans le sens où il y a de la crasse qui s'est accumulée et maintenant c'est bouché. Donc là, on utilise le même verbe que se cacher. Okay? Donc ça a deux sens. Donc ein Stopp, une cachette. Alors, le centurion, il dit, après qu'il se mette le persil dans les oreilles, so, lo mach mir eis an eis Stopp. Bien. Alors, maintenant, nous allons nous mettre de nouveau dans notre cachette. Wir machen eis. Machen, ça veut dire faire. Faire ou aussi mettre. Est-ce qu'on peut traduire ça comme ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Par exemple, mach dat op den Tisch. On dirait littéralement en français, fais ça sur la table. Sous-entendu, mets ça sur la table. Donc, on va se mettre dans notre cachette, dans notre planque. Wir machen eis encore une fois, ou de nouveau, an Eisstopp, dans notre cachette. Ein Zeichen, un signe ou un signal. Ein Zeichen. Ugreifen. Ugreifen, qui est de nouveau un nom avec une préposition et elle va se détacher et venir à la fin de la phrase quand on conjugue. Donc, all Madenen, all, tous, Madenen, ensemble, all Madenen, et ça nous donne quoi? Wir greifen all Madenen un. Donc, je vous ai dit, ugreifen devient greifen un. Wir greifen all Madenen un. Nous allons attaquer ou nous attaquons tous ensemble.
Wir greifen allemaal de neen un. Alors, le centurion, il dit, Wann ich Zeichen gin. Wann, quand, ich Zeichen gin, quand je donne le signal, da greifen wir den Dichtersänger allemaal de neen un. Dann, c'est-à-dire à ce moment-là, greifen wir, nous attaquerons tous le poète-chanteur ensemble. Nous l'attaquerons tous ensemble. Alors, nuos, qui est le nez, ouais, moi je me gratte le nez souvent, j'ai une allergie. Nuos lacha, ça veut dire les trous de nez, littéralement, c'est-à-dire les narines. Nuos lacha. Dabo, une insulte soft en luxembourgeois pour dire un imbécile. On a ici le surdoué qui se met le persil dans le nez au lieu de se le mettre dans les oreilles. Alors, on a son compagnon qui l'insulte ici. Not ant nuos lacha dabo. Pas dans les narines, espèce d'imbécile. Ensuite, on a a bussen dueno. Un peu plus tard. Scarlett, I think mine was at the door. Somebody just rang the doorbell. A bussen un peu dueno après, un peu plus tard. Un peu après ça. Alors, ici, nous avons Toot Botix le chanteur qui s'est installé dans la forêt, dans les bois. Et il dit Mol kukan, voyons voir. Et on dit aussi Los ma mol kukan. Wat soll ich lo nach sagen? Soll, devrait. Wat soll ich, qu'est-ce que je devrais faire? Wat soll ich lo nach sagen? Qu'est-ce que je devrais encore chanter maintenant? Et voilà le centurion qui donne le signal. Las. Las qui veut dire partez ou en avant. Dei ana. Les autres. On en a un ici et tous les autres sont là. Dei ana. Alors le centurion, il a donné le signal, il a bondi pour attaquer le Toetebotix, mais il se rend compte qu'il est tout seul. Dei ana sind matkom. Dei ana, les autres, sind matkom, ne sont pas venus avec moi, ne m'ont pas suivi, ne sont pas venus avec. Endlich. Enfin. Finalement. Endlich. Verstehen. Comprendre. Ich verstehen, du verstehst, hier versteht. Verstehen. Alors, le Toetebotix, il dit Hi, a fan. Oh, ici, un fan. Endlich een den etwas von der guten Musik versteht. Enfin un qui comprend quelque chose à la bonne musique. Encore une fois. Hi, a fan. Endlich een den etwas von der guten Musik versteht. Alors, genug, assez, suffit. Genug. Aushalen. Alors, aushalen, ça veut dire supporter, soutenir. Donc, de nouveau, j'ai beaucoup de mal à trouver une image. Finalement, j'ai choisi ça. Donc, l'idée, c'est que la poutre ici, elle supporte le gars. Elle supporte le poids du gars. Alors, dat as net auszuhalen. Ça, ce n'est pas supportable. Ou c'est insupportable. Dat as net auszuhalen. Halt still. Reste calme ou silence. On va dire plus communément, zief ruhig ou bleib ruhig. Que ce soit calme dans le sens où tu te tais ou alors tu restes sans bouger. Alors, le Toetebotix se met à chanter et le centurion, il pète un câble, il lui saute dessus en lui tapant dessus en disant Genug, genug, assez, assez. Dat as je net auszuhalen.
Cela est insupportable. Halt still, halt still. Reste calme, reste calme. Rufen, appeler. Rufen. Alors, nous avons latsat, un fainéant. Et on a aussi le mot latsush, qui est l'adjectif qu'on utilise pour dire quelque chose qui est barbant, ennuyant. Si dato as latsush. Ce truc-là, il saoule. Alors, un centurion qui pique sa crise. Veille, comment? Heya dir net van de rufen, dir latsaten. Vous ne m'entendez pas quand je vous appelle, bande de fainéants? Heya dir net van de rufen, dir latsaten. Heya dir net, n'entendez-vous pas? Wann, quand, ich rufen, je vous appelle. Gefangen. Gefangen, capturé, attrapé. Gevaar. Gevaar, ça veut dire danger. Et ensuite, on a levensgevaar. Leven, ça veut dire la vie. Donc, on dit un danger pour la vie. En français, on dit un danger de mort. En luxembourgeois, on dit un danger pour la vie. Veaten. Avoir peur. Veaten. Ou craindre. Alors, maintenant, ils sont de retour au camp avec le Tutebotix et le centurion. Il dit Vat l'autre se veatenas, ce qui est maintenant à craindre. De Anna, les autres, werden het net dobei losen. Werden, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire ça, ils vont probablement pas faire ça. Dobei, à ça, losen, laisser. C'est-à-dire qu'ils vont pas laisser l'affaire à ça. Die Anna werden het net dobei losen. Les autres ne vont pas laisser l'affaire à ça. Sedin. Alors, din, du verbe doen, qui veut dire faire. Sedin, à faire. Shun sedin, j'ai à faire. Shunaish sedin, j'ai rien à faire. Alors, le préfet, lui, commence à sentir que ça devient dangereux. Il dit, tu sais quoi? Moi, je n'ai maintenant plus rien à faire ici. Ah ouais, commence à être dangereux, tu te barres. C'est bien ça. Ein brotch. Alors, le mot brotch, de nos jours, s'emploie pour dire un brancard, comme dans les ambulances ou dans les hôpitaux. Cependant, ce qui est voulu dans le contexte de l'histoire, c'est ce qu'on appelle un palanquin. Un palanquin, c'est ce que vous voyez ici. C'est une espèce de boîte transportée en général par des esclaves dans laquelle voyageaient les personnes d'un certain statut. Ein brotch. Hai hina, par ici. Hai hina. Des Gefangenen, le prisonnier. Des Gefangenen. Direct, tout de suite. Alors, le préfet, il dit Meng brotch hai hina. Mon palanquin par ici, c'est-à-dire amenez mon palanquin par ici. De Gefangenen, le prisonnier, an euch et moi, gin elo direct fort. Allons maintenant directement partir. Vous vous souvenez, fort, ça veut dire away en anglais. Fort goen, s'en aller, partir. Mir gin elo fort. Nous allons maintenant partir opt galère, à la galère, qui est le bateau en question. Mater mir op Rome fuhren. Mater avec laquelle mir nous à Rome allons partir. Nous allons partir à Rome. Donc de nouveau, il y a une petite différence entre la construction de phrase. Donc encore une fois. De Gefangenen an euch gin elo direct fort op galère mater mir op Rome fuhren. Voilà. C'est tout pour cette troisième partie. N'oubliez pas de pratiquer avec la vidéo des exercices de répétition et je vous retrouve pour la quatrième partie. Merci à vous.